Dans ce scénario, l'État, confronté à l'urgence climatique, reprend la main dans de nombreux domaines d'intervention. Motivé par l'efficacité carbone, l'indépendance énergétique et l'égalité, il impose ses prescriptions aux acteurs de l'énergie, de l'immobilier et de l'aménagement local. L'État garantira l'accès à l'électricité à un prix identique dans tout le pays et suffisamment bas pour ne pas pénaliser les ménages modestes. Il planifiera les infrastructures en concertation avec les sociétés nationales de gaz et d'électricité. Des grands parcs, solaires au sud, éoliens dans les corridors et hydroliens en mer. Des réservoirs hydroélectriques dans les montagnes et des centrales électriques, au bois près des forêts et au biogaz dans les grandes régions agricoles. Cette spécialisation régionale et l'éloignement entre les lieux de production et les villes solliciteront fortement le réseau de transport national. Impliquant peu les acteurs des territoires, certaines grandes infrastructures susciteront de fortes oppositions locales. Conjointement, la production d'énergie renouvelable sera imposée aux bâtiments neufs et à ceux bénéficiant de subventions à la rénovation. Les toits et les façades seront recherchés. Une grande part de cette électricité sera autoconsommée, à commencer par les maisons individuelles. L'habitat collectif ne sera pas en reste. Un nouveau règlement permettra aux copropriétaires d'utiliser directement l'électricité produite en commun. De ce fait, la vente d'électricité et les flux cumulés dans le réseau baisseront drastiquement sans que les pointes ne s'atténuent. Cela posera le problème du financement du réseau. Les smart grids devront être massivement utilisés afin de lisser les pointes de consommation. L'autoconsommation menacera aussi le financement des réseaux de chaleur urbains. Faute de levier d'action, les collectivités locales se désengageront de la transition énergétique. Au final, l'État restera seul face aux options de financement du réseau électrique. Augmenter la taxe sur les volumes consommés inciterait les consommateurs producteurs à stocker, laissant la charge du réseau aux consommateurs qui n'ont pas la capacité de produire. Augmenter la taxe sur les puissances souscrites multiplierait les inégalités d'accès à l'énergie et inciterait les habitants de maisons individuelles à se déconnecter du réseau. Deux actions combinées seront envisagées pour éviter le dilemme. Taxer l'autoconsommation grâce à des technologies permettant de l'estimer. Diriger les excédents d'électricité renouvelable vers un stockage contrôlé par l'État. Grâce aux technologies Power to Gas, ce pourraient être les grands réservoirs stratégiques de gaz. Ce dirigisme s'opposerait frontalement à la libéralisation européenne du marché de l'énergie. Quelles sont les mesures que l'État peut prendre pour jouer ce rôle moteur ? Lancer, de façon exclusive, des appels d'offres pour les grandes installations d'énergie renouvelable. Imposer la conversion des excédents électriques vers le gaz. Imposer la production d'énergie renouvelable sur les bâtiments et taxer l'autoconsommation. Ce scénario est à comparer aux trois autres, celui des grandes entreprises, celui des coopératives d'habitants et celui des collectivités locales. Les 4 scénarios sont détaillés dans le livre « Scénarios de transition énergétique en ville », publié à la Documentation française et résumé dans 4 vidéos disponibles sur le site nexusenergie.fr.